Chapitre 64. La guérison du paralytique à Capharnaüm. Le 9 novembre 1944. Le même jour, tout de suite après. Je vois les rives du lac de Génézareth, ainsi que les barques des pêcheurs tirées sur la rive. Là, adossés aux barques, se trouvent Pierre et André, occupés à raccommoder les filets que leur employé leur apporte, dégoulinant après les avoir débarrassés dans le lac des débris qui y sont restés accrochés. À une dizaine de mètres, Jean et Jacques, penchés sur leur barque, s'occupent à tout mettre en ordre, aidés par un jeune employé et par un homme de 50 à 55 ans, qui je pense est Zébédée, car l'employé l'appelle patron, et il ressemble beaucoup à Jacques. Pierre et André, les épaules appuyées à la barque, travaillent silencieusement à réparer les mailles et les flotteurs de position. De temps à autre seulement, ils échangent quelques mots sur leur travail, qui, à ce que je comprends, a été infructueux. Pierre ne se plaint pas de sa bourse vide ni de la fatigue inutile, mais il dit « Cela me déplaît, car comment ferons-nous pour donner de la nourriture à ces pauvres gens ? Il ne nous arrive que de rares offrandes, et ces 10 deniers et 7 drachmes que nous avons reçus pendant ces 4 jours, je n'y touche pas. Seul le maître doit nous indiquer à qui doit aller cet argent. Or, il ne revient pas avant le sabbat. Si encore notre pêche avait été bonne, le menu fretin, je l'aurais cuisiné et donné à ces pauvres gens. Et s'il s'était trouvé quelqu'un pour murmurer à la maison, cela ne m'aurait rien fait. Les gens bien portants peuvent chercher des vivres, mais les malades... Et puis, ce paralytique, ils ont déjà fait tant de chemin pour l'amener ici, dit André. Écoute, mon frère, moi je pense qu'on ne peut rester séparés, et je ne sais pas pourquoi le maître ne veut pas que nous restions tout le temps avec lui. Au moins, je ne verrai plus ces pauvres gens que je ne puis secourir, et si je les voyais, je pourrais leur dire « Il est ici ». Je suis ici. Jésus s'est approché en marchant doucement sur le sable mou. Pierre et André sursautent, ils poussent un cri. « Oh, maître !» et appellent « Jacques, Jean, c'est le maître, venez !» Les 2 hommes accourent et tous se pressent auprès de Jésus. C'est à qui embrasse son habit, ses mains. Jean va jusqu'à lui passer le bras autour de la taille et poser sa tête sur sa poitrine. Jésus lui donne un baiser sur les cheveux. « De quoi parliez-vous » ? « Maître, nous disions que nous aurions bien voulu que tu sois ici. »« Pourquoi, mes amis ?»« Pour te voir et t'aimer, et puis pour des pauvres et des malades. Ils t'attendent depuis 2 jours et plus. J'ai fait ce que je pouvais, je les ai mis là, tu vois, dans cette cabane, dans ce champ inculte. C'est là que les artisans qui s'occupent des barques travaillent aux réparations. J'y ai abrité un paralytique, un homme en proie à une forte fièvre, un enfant qui se meurt sur le sein de sa mère. Je ne pouvais les envoyer à ta recherche. Tu as bien fait. Mais comment as-tu pu les secourir, eux et ceux qui les ont amenés ? Tu m'as dit qu'ils sont pauvres. Certainement, maître. Les riches ont des chars et des chevaux. Les pauvres, eux, n'ont que leurs jambes. Ils sont en trop mauvais état pour venir te trouver. J'ai fait comme j'ai pu. Regarde, voici l'obole que j'ai reçu. Je n'y ai pas touché. Tu t'en chargeras. Pierre, tu pouvais la donner toi-même. Bien sûr, mon Pierre, je suis peiné qu'à cause de moi tu aies subi reproches et fatigues. Non, Seigneur, tu ne dois pas t'en affliger. Moi, je n'en souffre pas. Cela me peine seulement de n'avoir pu faire preuve de plus de charité. Mais crois-le bien, nous avons tous fait ce que nous avons pu. Je le sais, je sais que tu as travaillé pour rien. Mais en l'absence de la nourriture, ta charité reste vivante, active, sainte aux yeux de Dieu. Des enfants sont accourus en criant « C'est le maître! C'est le maître! Voilà Jésus! Voilà Jésus !» Ils s'attachent à lui qui les caresse tout en parlant à ses disciples. « Simon, j'entre dans ta maison. Toi et vous autres, allez dire que je suis arrivé, puis amenez-moi les malades. » Les disciples partent rapidement dans plusieurs directions. Mais tout Capharnaüm sait déjà que Jésus est arrivé grâce aux enfants qui ressemblent à des abeilles sorties de la ruche pour aller vers les fleurs, en l'occurrence les maisons, les rues, les places. Tout joyeux, ils vont et viennent, portant la nouvelle à leur maman, aux passants, aux vieillards assis au soleil, après quoi ils reviennent se faire caresser encore par celui qui les aime. L'un d'eux s'enhardit. « Parle-nous, parle-nous, Jésus, aujourd'hui.
Nous t'aimons bien, tu sais, et nous sommes meilleurs que les hommes. » Jésus sourit au petit psychologue et promet. « Je parlerai pour vous seul. » Et suivi par les enfants, il va à la maison et entre avec sa salutation habituelle. « Que la paix soit dans cette maison. » Les gens affluent dans la grande pièce de derrière, réservée aux filets, cordages, paniers, rames, voiles et provisions. On voit que Pierre l'a mise à la disposition de Jésus. Il a tout entassé dans un coin pour faire de la place. De là, on ne voit pas le lac, on entend seulement le léger clapotis des vagues. On voit en revanche le muret verdâtre du jardin, avec la vieille vigne et le figuier feuillu. Il y a des gens jusque sur la route, débordant de la pièce dans le jardin, et de là, sur le chemin. Jésus commence à parler. Au premier rang, 5 personnages de haut rang ont d'autorité pris la place grâce à la crainte qu'ils inspirent au peuple. Leurs larges manteaux, leurs riches habits et leur orgueil, tout indique que ce sont des pharisiens et des docteurs. Jésus, cependant, tient à avoir autour de lui ses petits, une couronne de petits visages innocents, aux yeux lumineux et au sourire angélique qui se lèvent pour le contempler. Jésus parle, et tout en parlant, caresse de temps à autre la tête frisée d'un bambin assis à ses pieds qui tient sa tête appuyée sur ses genoux, sur ses bras croisés. Jésus parle assis sur un grand tas de filets et de paniers. Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, au parterre embaumé pour se repaître dans les jardins et pour cueillir des lys. Il se repaît parmi les lys. Ce sont les mots de Salomon, fils de David, dont je descends, moi, le Messie d'Israël. Mon jardin, quel jardin est plus beau et plus digne de Dieu que le ciel, celui dont les fleurs sont les anges que Dieu a créés? Et pourtant, non, c'est un autre jardin qu'a voulu le Fils unique du Père, le Fils de l'homme, car pour l'homme, je me suis revêtu de chair, sans laquelle je ne pourrais racheter les fautes de la chair de l'homme. Ce jardin aurait pu être de peu inférieur au jardin du ciel si les fils d'Adam, les fils de Dieu s'étaient répandus du paradis terrestre, comme les douces abeilles au sortir d'une ruche, pour peupler la terre d'un peuple de saints tout entier destiné au ciel. Mais l'ennemi a semé ronces et épines dans le cœur d'Adam, et de là, elles se sont répandues sur la terre. Ce n'est plus un jardin, mais une forêt sauvage et cruelle où réside la fièvre et où se niche le serpent. Toutefois, le bien-aimé du Père a encore un jardin sur cette terre où règne Mammon. Le jardin où il va se repaître de sa céleste nourriture que sont amour et pureté. Le parterre où il cueille les fleurs qui lui sont chères, où ne se trouvent pas les taches de la sensualité, de la convoitise, de l'orgueil. Ceux-ci, Jésus caresse le plus grand nombre d'enfants qu'il peut, passant la main sur la couronne des petites têtes attentives, une unique caresse qui les effleure et les fait sourire de joie. Voici mes lys. Salomon, dans toute sa richesse, n'a pas possédé de plus beaux vêtements que le lys qui parfume la vallée, ni de diadème d'une beauté plus immatérielle et d'une grâce plus éclatante que celle du calice au teint de perles d'un lys. Et pourtant, pour mon cœur, il n'y a pas de lys qui vaille un seul de ces tout petits. Il n'y a pas de parterre, il n'y a pas de jardin de riches, planté uniquement de lys, qui vaille autant qu'un seul de ces enfants purs, innocents, sincères et simples. Ô hommes, ô femmes d'Israël, et vous, grands et humbles par la fortune et la situation, écoutez. Vous qui êtes ici pour me connaître et m'aimer, sachez donc quelle est la condition primordiale pour être à moi. Je ne vous dis pas des choses difficiles. Je ne vous donne pas d'exemples plus difficiles encore. Je vous dis, prenez exemple sur ceci. Qui d'entre vous n'a pas chez lui un fils, un petit-fils, un petit frère encore enfant, encore tout petit? N'est-il pas un repos, un réconfort, un lien entre les époux, entre les parents, entre les amis? L'un de ces innocents dont l'âme est pure comme une aube sereine, dont le visage dissipe les nuages et fait naître l'espoir, dont les caresses sèchent les larmes et déversent une force vitale? Pourquoi un tel pouvoir chez eux? Ils sont pourtant faibles, désarmés, encore ignorants. Parce qu'ils ont Dieu en eux. Ils ont la force et la sagesse de Dieu, la vraie sagesse. Ils savent aimer et croire. Ils savent croire et vouloir.
Ils savent vivre dans cet amour et dans cette foi. Soyez comme eux, simples, purs, aimants, sincères, croyants. Il n'est pas de sage en Israël qui soit plus grand que le plus petit de ceux-ci, dont l'âme est à Dieu et à laquelle appartient son royaume. Vous qui êtes bénis du Père, aimés par le Fils du Père, vous les fleurs de mon jardin, que ma paix soit sur vous et sur ceux qui vous imiteront par amour pour moi. Jésus a terminé. Maître, crie Pierre du milieu de la foule, il y a ici des malades. 2 peuvent attendre que tu sortes, mais celui-ci est bloqué par la foule. Et puis, il ne peut se tenir debout, et nous ne pouvons passer. Je le renvoie ? Non, descendez-le par le toit. Bien, nous le faisons tout de suite. En entendant marcher sur le toit de la pièce, comme elle ne fait pas vraiment partie de la maison, elle n'a pas de terrasse de ciment, mais une sorte de revêtement de fascine qui porte des espèces d'ardoises. Je ne sais de quelle pierre il peut s'agir. On pratique une ouverture et avec des cordes, on descend le grabat sur lequel se trouve l'infirme. Il arrive juste devant Jésus. La foule s'agglutine plus encore pour mieux voir. Tu as eu une grande foi, comme aussi tes porteurs. Ô Seigneur, comment ne pas en avoir pour toi ? Eh bien, je te le dis, mon fils, l'homme est jeune. Tous tes péchés te sont remis. L'homme le regarde en pleurant. Peut-être reste-t-il un peu insatisfait parce qu'il espérait une guérison physique. Les pharisiens et les docteurs murmurent. Du nez, du front et de la bouche, ils font une grimace dédaigneuse. Pourquoi ces murmures, dans vos cœurs plus encore que sur vos lèvres ? D'après vous, est-il plus facile de dire au paralytique « Tes péchés te sont remis » ou bien « Lève-toi, prends ton grabat et marche » ? Vous pensez que seul Dieu vous peut remettre les péchés, mais vous ne savez pas dire ce qu'il y a de plus grand, car cet homme qui a perdu l'usage de ses facultés corporelles a dépensé toutes ses ressources sans qu'on puisse le guérir. Il n'y a que Dieu qui ait ce pouvoir. Or, pour que vous sachiez que je peux tout, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir sur la chair et sur l'âme, sur la terre et au ciel, je dis à cet homme, lève-toi, prends ton grabat et marche, rentre chez toi et sois saint. L'homme sursaute, pousse un cri, se dresse debout, se jette aux pieds de Jésus, les embrasse et les caresse, pleure et rit à la fois, et avec lui ses parents et la foule, qui ensuite se range pour qu'il passe en triomphe et le suit en lui faisant fête. La foule, oui, mais pas les 5 hommes hargneux qui s'en vont, hautains et raides comme des piquets. Cela permet à la mère d'entrer avec son petit encore au sein, mais absolument squelettique. Elle le tend à Jésus avec ces seuls mots. « Jésus, tu les aimes ces petits, tu l'as dit, au nom de ton amour et de ta mère. » Elle pleure. Jésus prend le bébé, vraiment moribond, le pose contre son cœur. Il tient un moment contre sa bouche son petit visage, cireux, aux lèvres violacées et aux paupières déjà closes. Il le tient ainsi un moment. Et quand il le détache de sa barbe blonde, son petit visage est rose, sa petite bouche esquisse un sourire enfantin. Ses yeux regardent tout autour de lui, vivants et curieux. Ses mains, auparavant contractées et qui s'abandonnaient, jouent dans la chevelure et la barbe de Jésus qui rit. « Oh, mon fils !» s'écrie la maman toute radieuse. « Prends-le, femme, sois heureuse et bonne. » La femme saisit son bébé revenu à la vie, le serre sur son sein, et le petit fait valoir tout de suite ses droits à la nourriture. Il fouille, ouvre les têtes, avide et apaisé. Jésus bénit et passe. Il va sur le seuil où se trouve le malade qui a une forte fièvre. « Maître, sois bon. Et toi aussi, consacre à la justice tes forces retrouvées. » Il le caresse et sort. Il retourne sur le rivage, suivi, précédé, béni par une foule de gens qui le supplient. « Nous ne t'avons pas entendu, nous ne pouvions pas entrer, parle-nous à nous aussi. » Jésus fait signe que oui, et comme la foule le serre à l'étouffer, il monte sur la barque de Pierre. Cela ne suffit pas, l'assaut se fait pressant. Mets la barque à la mer et éloigne-toi un peu. C'est la fin de la vision.